À la demande générale les amis, je vais vous expliquer comment fonctionne Fibonacci retracement pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne ma stratégie. Ce qu'il faut savoir de ma stratégie, j'utilise pour ceux qui ne me connaissent pas la SMA20, les bandes de Bollinger, le RSI, Fibonacci retracement et surtout les Elliott Waves les amis qui est le saint graal du trading, mais également Fibonacci extension dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que sinon ma vidéo va durer 47 heures. On va simplement parler de Fibonacci retracement qui quand même fonctionne relativement bien et qui vous permettra de faire des gros gains sa mère. Avant de commencer cette vidéo, je fais un rappel, je donne toutes mes positions en live sur Instagram pour être légitime dans le trou du cul de game, c'est exactement ça. En plus c'est vraiment la lapsus de ouf, pour être différent de tous ces fils de chiens du YouTube game qui sont pour 90% d'entre eux des gros mythos leur mère, parce qu'ils ne prennent jamais des positions en live et qu'ils vous donnent forcément « Regardez mon télégramme, il y a 2 heures je vous avais donné ça ». C'est de la merde. Alors que c'est complètement faux, c'est de la merde, c'est édité et ils sont là pour vous piquer votre argent. Tout est dispo sur Instagram les amis et oui, je suis en train de monter mon Discord. Je ne ferai pas de Telegram parce que pour moi c'est exactement le nid de tous ces voleurs qui vous font croire qu'ils ont développé un bot extrême avec des positions qui sont merveilleuses. Si c'était vraiment intéressant d'avoir un bot qui vous faisait gagner de l'argent sur du long terme, pourquoi le faire partager? Ça c'est exactement comme les mecs qui vous disent qu'ils peuvent vous vendre les numéros du loto. Désolé les gars. Bref les amis, introduction. Bonjour à toutes et à toutes les amis, IS et non IES parce qu'il n'y a toujours pas de nana intéressée dans la crypto, enfin, du moins sur cette chaîne, ce qui est évident puisqu'on est tous des mages noirs et les deux rats. Vous êtes sur la chaîne de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées. Regardez, qu'est-ce qui s'est produit dernièrement? La Russie a dit que le Bitcoin était une propriété, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a eu Thanksgiving, on a eu tout ça, c'est rien passé, rien de rien. Donc tout ça pour dire qu'il y a certaines news qui ne correspondent à rien et si vous tradez les news les gars, vous êtes un crypto-mytho, comme il en pullule. Bravo, vous avez rien compris au trading. En revanche, il y a évidemment certaines news qui sont intéressantes. Lorsque normalement Sailor Moon achète des bitcoins, souvent ça veut dire que ça va pumper sa mère et qu'il est peut-être bon de mettre un petit long sur quelques jours si vous voulez avoir un petit billet. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à utiliser Fibonacci retracement. Passons tout de suite sur un graphique, les amis. Nous sommes sur KNC USDT. Nous sommes en 2 heures, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 2 heures. Et les amis, aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un petit rappel de toute ma stratégie. J'utilise l'indicateur zigzag qui me permet de savoir où sont les fins de vague. J'utilise évidemment les bandes de Bollinger, mais un petit peu spécial puisqu'elles m'indiquent des zones bleu foncé qui sont des zones d'accumulation ou de distribution. J'utilise parfois le RSI, une espèce d'MACD un petit peu, mais c'est un petit peu de la merde, hein, on va pas se cacher. Mais surtout, j'utilise évidemment, comme j'ai dit en introduction, Elliott Waves et surtout le Fibonacci retracement, notre père à tous. Et pour vous faire un petit récap de qu'est-ce que Fibonacci retracement, si vous voulez, Fibonacci retracement, ça va nous permettre de remarquer sur quel point le cours d'un actif a souvent tendance à revenir. Je m'explique les amis, vous n'avez jamais des vagues linéaires, donc un pump de ouf sur 378 000 jours, c'est impossible. Vous avez forcément des bougies rouges et des bougies vertes qui viennent, comme vous pouvez le voir, former des V. Donc ça c'est ma technique de V, ce sont mes premières vidéos YouTube, elles sont plus très quali, elles ont plutôt mal vieilli, mais en revanche avec cette technique de V, on peut remarquer la chose suivante, c'est que le cours d'un actif revient forcément toucher certains points par rapport à la montée ou à la descente précédente. Ça c'est très important de le comprendre et lorsque on ne vient pas récupérer la totalité de notre vague et que l'on vient faire un espèce de demi-V, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas la totalité de notre cours, et bien vous allez voir qu'avec Fibonacci retracement c'est prévisible. Il faut évidemment coupler ça avec les Elliott Waves les gars, mais je ne pourrais pas faire une vidéo de 378 000 heures aujourd'hui puisque déjà la rétention est déjà tous partie depuis que j'ai parlé du hasher et que vous ai dit que vous étiez des crypto-bros du web. Ces paliers vont fonctionner un petit peu à la manière de résistance et de support. Même pas à la manière, ça va carrément être ça. Et donc au lieu de tracer 2 supports et de résistance, alors là je vois que le graphique il a rebondi plusieurs fois ce niveau là, j'ai ma résistance, si le graphique vient casser cette résistance, eh bien nous sommes justement sur un long... Attendez, j'en trace un deuxième pour faire croire que je sais faire du crypto. Y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà, avec ces 2 droites, je sais de vider le cours d'actif. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Ça ne correspond absolument à rien. C'est pas parce que vous tracez 2 droites sur un graphique que vous êtes désormais trader. C'est honteux. Il y a certains paliers, comme je vous le disais, qui peuvent être revus avec Fibonacci retracement, qui sont relativement importants. 2 façons de tracer Fibonacci retracement. Il y a une première façon qui est plutôt simple, c'est-à-dire que lorsque vous avez un enchaînement de bougies de la même couleur, vous n'avez qu'à prendre le point le plus bas et le point le plus haut si vous êtes en long, ou l'inverse, point le plus haut et le point le plus bas si vous êtes en short. Mais en revanche, il y a un deuxième cas où vous avez un enchaînement de bougies de même couleur, mais avec des petites bougies inverses entrecoupées qu'il ne faut pas prendre en compte lorsque vous tracez votre Fibonacci retracement. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, je suis là pour ça. La première méthode,
va être principalement de prendre des bougies donc de même couleur qui se suivent. Lorsque vous avez une montée drastique comme ici, ce point-ci, il est un petit peu particulier, on va en parler juste après, et celui-ci est le mouvement parfait. On va prendre le point le plus bas et le point le plus haut de notre enchaînement de bougies de même couleur. On attend qu'il y ait une bougie inverse et cette bougie inverse devra forcément retracer et terminer en dessous de 0,236. Marquez-le quelque part les amis, c'est très important. Terminer en dessous de 0,236, ça c'est ma stratégie personnelle. Peut-être que ça ne correspond à rien pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Il jouait du piano debout. Ici on vient terminer même encore plus bas et toucher le point 0,382. Il existe une forte probabilité de venir toucher le point 0,5 et le point 0,118. Le point 0,786, maintenant vous le connaissez, si vous ne me suivez pas, c'est un point relativement important, un point pivot, un énorme point. Si on vient à le couper et terminer en dessous, on est sur une continuité de tendance, et si on rebondit par-dessus, c'est le moment d'acheter ou de vendre en fonction de la tendance, parce que c'est un rebond parfait. En l'occurrence, juste ici, on aurait très bien pu prendre un short à la fin de la bougie. Attendez toujours que la bougie que vous voulez trader soit terminée avant de prendre une position. N'ouvrez jamais un trade pendant l'ouverture d'une bougie, les amis. Vous allez donc prendre une bougie. Vous allez prendre une bougie, non? Vous allez à la messe après, vous priez Jésus et vous dites pitié, donnez-moi des sous. Non, ça marche pas comme ça. Vous prenez une ouverture short à partir d'ici pour venir au-dessus le point 0,5 et le point 0,618. Vous verrez plus tard qu'il existe des instants où l'on peut deviner où ça va venir toucher le point 0,5 et d'autres où ça vient toucher 0,118. Je pourrais pas vous le faire aujourd'hui sinon la vidéo va durer 10 000 ans, mais en tout cas, le point 0,5 c'est le point ultime. Si vous êtes débutant, essayez de retracer toujours jusqu'à 0,5. Ici, on se rend compte qu'on a un rebond parfait jusqu'à 0,5. C'est magnifique et que bien plus tard, on vient éclater notre palier 0,118 en orange et notre palier 0,186. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, regardez, on a un rebond magnifique à 1,5. Ça, les gars, c'est une private joke pour les gens qui ont l'habitude de trader. Le cours d'un actif s'arrête forcément sur ces points Fibonacci. Et si ça ne le fait pas, je suis désolé les gars, mais vous avez mal tracé votre Fibonacci retracement, tout simplement. Ça, c'est le cas un petit peu easy des familles. Le cas où la bougie rouge, après l'enchaînement de bougies vertes, termine au-dessus de 0,236. Donc, comme ici, qu'est-ce que l'on fait? On a un enchaînement de bougies vertes juste ici, mais la prochaine bougie rouge vient terminer au-dessus de 0,236. Deux choses à savoir, les gars. La première, c'est comme je vous le dis maintenant dans toutes mes vidéos, il faut considérer le trading comme un système de poupée russe. Ce qui fonctionne en 1 heure fonctionne en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 5h12, en 1 minute 27. Tout est proportionnel et toutes les propriétés s'appliquent. Et c'est là la merveille du trading, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner n'importe quel time frame, donc intervalle de temps, et tout fonctionnera à merveille. Cette bougie rouge va peut-être correspondre à une bougie verte sur un intervalle de temps plus long. Et c'est souvent le cas lorsque celle-ci vient terminer au-dessus de 0,236. Si je passe en 2 heures maintenant, le graphique a disparu. Cette bougie rouge qui était juste ici n'existe plus les amis et on vient se rendre compte que justement mon Fibo que j'ai retracé en 1 heure, il correspond plus à rien déjà. Mais en revanche, bougie rouge a disparu. On va repasser en 1 heure les amis pour que ce soit un peu plus clair. Et on se rend compte de la chose suivante, donc on termine au-dessus de 0,236. Souvent, si vous êtes débutant, ne tradez pas, mais si vous êtes un petit peu plus intermédiaire, vous comprenez là où je veux en venir. Et rebond 0,236 veut souvent dire continuité de tendance et donc forcément il y a possibilité de prendre un long. Prendre un long, là je m'adresse encore une fois aux intermédiaires qui regardent cette vidéo, prendre un long par rapport à cette bougie, à ce magnifique fake out. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement inclure cette bougie rouge dans notre Fibonacci retracement et on va continuer jusqu'à retrouver une bougie rouge qui vient terminer en dessous de 0,236. Même chose ici les gars, cette bougie rouge. On n'est pas con, c'est de la logique le trading les gars, vous verrez. Il n'y a que de la logique et des probas. Il n'y a rien, pas besoin de savoir autre chose. Cette bougie rouge, elle est magnifique, mais elle termine encore une fois au-dessus de 0,136, même elle rebondit dessus. Mais là, on est sur une fin de tendance puisqu'on a commencé à reprendre quasiment tous les paliers de cette bougie-là. Ce que l'on fait, on l'inclut à nouveau. Et justement, juste à prendre une bougie verte encore qui vient terminer un poil plus haut, sauf que là, les gars, cette bougie-là termine en dessous de 0,236. De la même façon, rien ne vous empêche de prendre une position short pour venir toucher les points 0,382. Donc là, c'est pas forcément très intéressant, il y a une variation de 10%, mais de 0,5 à 0,618. Et en sachant cela, les amis, vous savez désormais qu'il est intéressant de prendre des positions en trading. Et c'est justement pour confirmer tous ces points que je retrace mon Fibonacci retracement. Si on prend notre petit short, on prend un petit short de là à là, dans l'heure qui suit, juste après, on a quand même gagné 0,82. Les 2 heures qui suivent, on a repris 0,5 et 0,58 dans la foulée. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, les amis. Donc ça serait beaucoup trop simple. Il existe un pléthore d'exceptions, les amis, malheureusement. Et souvent, notez bien encore une fois ce que
que je suis en train de vous dire. Lorsque vous avez un rebond sur 0,382, vous avez sûrement une continuité de tendance précédente. C'est-à-dire que si vous étiez en long avec un rebond 0,382, vous avez forcément une continuité de tendance parce que vous étiez peut-être dans une rentrée de vague 3. Parce que les vagues 3, souvent, il y a un rebond à 0,382 ou 0,236. Mais là, on rentre dans des détails qui sont bien trop compliqués, les amis. On fait ça pour les débutants et surtout pour vous expliquer comment retracer mon Fibonacci retracement. En sachant cela, les amis, vous pouvez faire ça absolument sur toutes les bougies, les amis, et prendre 1 milliard de positions à la journée. Si et seulement si vous savez comment trader un petit peu. On retrace de la même façon notre point le plus haut jusqu'au point le plus bas, mais de cette immense bougie actuelle, et on se rend compte d'exactement la même chose. On a un rebond parfait à 0,5. Cette bougie rouge vient terminer au-dessus de 0,236 juste ici, donc il y avait possibilité de venir prendre un long de là jusqu'à 0,5, jusqu'à 0,118. Et comme je disais tout à l'heure, quand on ne traverse pas 0,786 et qu'on termine au-dessus, on est souvent sur une continuité de tendance actuelle, donc un short des familles. Short des familles, petit aparté pour le niveau intermédiaire, qui était évidemment confirmé par cette bougie qui terminait en dessous de la SMA 20 pour venir terminer notre vague négative, et donc rebond 0,586, point pivot, paf, retour aux sources par rapport justement à cet enchaînement de bougies. Il faut tout emboîter en crypto, les amis. Si le cours d'un actif descend à partir d'un certain niveau, il va forcément venir toucher des limites qui étaient ouvertes par rapport à une vague précédente. On peut encore appliquer cette méthode bien plus loin si l'on vient retracer tout ceci de la même façon. Cette bougie verte termine au-dessus de 0,236, 0,3082, 0,5, 0,118, point 0,118 qui vient être retouché parfaitement plusieurs heures après, et on peut faire ça absolument sur tous les cours des actifs et sur toutes les coins, tout ce que vous voulez, sur n'importe quel intervalle de temps. Attention, attention, warning, warning, évidemment. Calmez-vous. Si vos bougies sont trop maigres, vous allez avoir forcément des écarts beaucoup trop minces. Et si vous incluez les taxes, les fees à l'ouverture et à la fermeture, et bah les amis, vous allez vous retrouver avec des trades négatifs même si vous avez gagné. Parce que votre position moins les fees, et ben justement vous avez perdu des sous. Qu'il est très intéressant de venir trader ces enchaînements de bougies juste ici, ces enchaînements de bougies juste là. De la même façon les gars, regardez, si on vient retracer notre Fibonacci retracement, ici, bougie rouge bien au-dessus de 0,36, on l'inclut, on va un poil plus haut. Ça ne sert à rien de prendre cette bougie et cette bougie là puisqu'elles sont en dessous de notre point maximal actuel. Donc on ne l'inclut pas. Mais en revanche, on a un rebond 0,236 comme je vous disais tout à l'heure, rebond 0,236 aussi, on vient terminer pile poil au-dessus, souvent continuité de tendance. On va rallonger notre Fibonacci retracement jusqu'à trouver une bougie qui termine en dessous de 0,136 comme jusqu'ici. On vient terminer en dessous de 0,136, ce qui veut donc dire que sur KNC USDT, il existe une probabilité de venir toucher le point 0,382, 0,5 et 0,618. Nous sommes le 7 décembre 2024, il est 22h36, ce qui veut donc dire que dans les jours à venir, on va forcément venir toucher au moins le point 0,5, voire les points 0,118. Et si l'on termine en dessous de 0,586, il existe, là je pourrais pas vous l'expliquer parce que le but de cette vidéo c'est de vous apprendre à tracer Fibonacci retracement, une probabilité de venir toucher les points 1,5 et 1,7 dans les prochains jours à venir parce que nous sommes sur un enchaînement de lower low juste ici, un higher low actuel qui justement indique encore une fois un magnifique dump des familles, et donc pour moi actuellement nous sommes sur un petit dump. Wow. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Une fois que vous avez compris comment fonctionne Fibonacci retracement, les gars, vous allez voir, c'est incroyable. Vous pouvez quasiment prédire le cours de la prochaine bougie qui arrive. Parce qu'il suffit que vous fassiez exactement la même chose sur des intervalles de temps plus courts pour comprendre où la prochaine bougie sur des intervalles de temps plus longs va se retracer. Comprenez bien ça, les amis. Où la bougie suivante va se retracer. Je suis en train de faire du Vandame, les gars. Même découpé, tu peux... Bon, okay. Ça, je laisse ça au hasher pour vous expliquer que justement, si on n'a pas de pump sur Bitcoin, c'est parce que Trump avait pété dans son bas. Voilà les amis, vous avez une première explication de comment fonctionne Fibonacci retracement. Je ferai d'autres vidéos sur Fibonacci extension. J'essaierai de faire une vidéo complète, mais il en faudra peut-être en faire plusieurs sur les Elliott Waves. Le trading, ce n'est que des maths et ce n'est que de la probabilité. Quand vous ouvrez une position, il faut mettre toutes les probabilités de votre côté et vous dire si j'ouvre à cet instant T, il y a beaucoup plus de chances que mon trade soit gagnant qu'il ne soit perdant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un excellent win rate sur mes positions en fil d'actualité de mon Instagram que je vous laisse regarder parce que elles sont confirmées à 4000% ces positions. Celles que je donne en story le sont beaucoup moins, mais ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est uniquement pour vous montrer comment je trade, moi, ma façon. Donc si vous comprenez rien, prenez des cours avec moi, je vous expliquerai tout de A à Z. Voilà, prenez soin de vous les gars et surtout aimez-vous les uns les autres. Et je sais pas comment terminer cette vidéo. Allez, ciao. Dans les outils sur la gauche en rotant, putain, un crasseux qui fait de la crypto. Allez, mon organisme il a envie de s'auto-détruire quand je fais des vidéos YouTube, c'est incroyable. Do it live! Fucking thing sucks!